Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo où nous allons vous présenter les nouveautés de l'interface de la version AlphaCam 2017. Une fois AlphaCam 2017 R2 installé sur votre PC, vous allez pouvoir trouver en tout premier lieu au moment du démarrage ce launcher, cette nouvelle interface donc pour démarrer et puis ouvrir l'un ou l'autre des modules, à savoir tournage ou fraisage. L'accès aux différents modules sera donné par votre licence, le CLS, cette petite clé jaune que vous avez en bas à droite de l'écran. C'est elle qui limitera qui vous donnera accès vraiment ce à quoi vous avez dans votre licence. Dans cette interface du launcher, vous trouverez aussi un petit peu plus sur la droite une zone qui sera personnalisable où vous pouvez mettre des accès rapides pour d'autres logiciels. On verra tout ça tout de suite juste après dans la démo en live. Au niveau toujours de l'interface, une nouveauté au niveau de la configuration. Donc ces deux fenêtres, autant pour la fenêtre générale que la fenêtre des dossiers, où par exemple là où on va configurer l'emplacement de notre Licomdir ou Licomdate, ont évolué. L'interface a subi un petit revisitage où maintenant on a l'accès des menus ici sur la gauche, et puis les paramètres sont toujours les mêmes, elle est toujours à disposition dans les différents onglets, si on peut dire comme ça. L'ancienne interface ressemblait donc à ces deux fenêtres là, donc on voit quand même une certaine évolution à ce niveau là. Dans les plans de construction, un nouvel outil qui s'appelle Propriété. On pourrait voir ça un petit peu comme une édition rapide au niveau des opérations. Dans le cas où on a un seul et unique plan de construction, ça ne coûte rien de faire un petit clic droit dessus et puis demander Propriété pour pouvoir accéder pour renommer le plan. Mais dans le cas où on a beaucoup plus de plans, quand on en a presque une hauteur d'écran, ça devient un petit peu plus contraignant. Donc on a cette petite icône ici qui nous donne accès à une nouvelle fenêtre dans laquelle on a la totalité de nos plans. Et on pourra de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, venir renommer et le nom du plan et le numéro de décalage. Les notes du dessin, une nouvelle option. Alors cette fonction de note de dessin, c'est pas une nouveauté 2017, cette fonction existe déjà depuis quelques versions. La nouveauté qu'on va trouver cette année, c'est la case qui va vous permettre de cocher ouvrir avec le dessin. Donc pour autant qu'une note soit présente dans ce note de dessin et puis que la case soit ouverte, votre information ou cette note de dessin s'ouvrira au moment où vous ouvrez votre dessin AlphaCam. Rechercher commande, un nouvel outil très pratique qui va vous permettre, pour autant que vous connaissiez le nom de la fonction que vous cherchez, de venir rentrer au clavier le nom de l'outil ou de la commande que vous cherchez à trouver. Vous ouvrirez donc sous cette recherche commande un petit menu déroulant qui vous proposera les différentes fonctions qui commencent par les termes que vous avez rentrés. Alors ces fonctions peuvent ou ne peuvent pas se trouver peut-être dans votre ruban. Peu importe si elle est configurée présente ou pas dans le ruban, elle sera mise dans la liste et vous pourrez directement après l'activer, la sélectionner. Le module fraisage, donc cette interface d'usinage solide 3D a aussi évolué. On va voir des nouvelles fenêtres, on va voir une nouvelle présentation des différentes stratégies. Ces stratégies donc apparaissent depuis un menu déroulant et la grande amélioration, je trouve, c'est l'interface ici, cette image qui sera différente pour chaque stratégie, mais c'est pas simplement une image, c'est une image animée. Donc on va vraiment voir sur notre pièce qui est représentée ici en bleu et vert, le trajet d'outil qui va venir s'animer et puis on va voir en fonction de chaque stratégie quel sera exactement le résultat. Ce qui sera peut-être beaucoup plus parlant pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées à cette interface. Au niveau des fenêtres,
eh bien, des nouveaux onglets, des nouvelles images pour la plupart des fonctions. Donc là, c'est pour le balayage. Et puis pour l'usinage d'ébauche, eh bien, toujours les mêmes fonctions, mais encore une fois sous forme de différents onglets. Et puis avec les petites images qui sont des fois plus parlantes que le simple texte ou le simple nom du paramètre. Voilà, on passe en démo pour voir un petit peu tout ça directement dans AlphaCam. Je vais lancer le launcher AlphaCam. Donc ce launcher AlphaCam va nous représenter tous les modules disponibles dans notre licence. Donc on aura les modules présents dans notre licence avec pour chaque module les dernières pièces ouvertes et également des pièces qui ont été ancrées afin qu'elles restent en tête de liste. Et si je continue un petit peu de parcourir, j'aurai les icônes de chaque version d'AlphaCam, les applications dédiées à la programmation avec une zone personnalisable. Par exemple, je vais pouvoir ajouter SpaceClaim dans mon launcher. Et tout au bout, listing des nouveautés des dernières versions. Donc, ce launcher il est intéressant si par exemple vous avez un ordinateur qui est dédié à la programmation. Vous pourriez faire en sorte qu'à chaque démarrage du PC, ce launcher démarre également. On va partir sur la pièce 1.1 interface. Au moment du démarrage, j'ai la note de dessin qui apparaît. La nouveauté, c'est qu'on va pouvoir l'activer ou pas. Donc ces notes de dessin sont intéressantes si vous êtes plusieurs personnes à programmer sur la même pièce pour pouvoir laisser un message à la personne qui va reprendre votre programmation. Ou si c'est une pièce qui sera ouverte dans quelques mois et qu'on aimerait laisser un historique qui s'affiche au démarrage. Je peux aussi également lui dire, ben non, je ne veux pas ouvrir la pièce avec le dessin. Et à tout moment, je peux rappeler la commande. Par exemple, moi, je ne sais plus exactement où elle est. Je vais pouvoir utiliser la nouvelle commande de recherche où je note. Note et je réactive ouvrir avec le dessin. Toujours sur cette pièce, on a déjà des plans qui ont été créés pour ces différents perçages. Dans les anciennes versions, si je voulais renommer tous mes plans, je devais un à un commencer à faire bouton droit, propriété et l'appeler plan 1. Par exemple, le numéro de décalage 1, et après passer au plan suivant. Maintenant, on a un Quick Edit des plans, c'est cette icône ici, où on va pouvoir directement renommer nos plans dans un tableau, ce qui permet de gagner un peu du temps et faciliter les changements des plans et les numéros de décalage. Toujours sur cette pièce, on va venir appliquer deux usinages. Déjà une ébauche solide 3D. Donc je vais déjà venir chercher un outil. Voilà. Et usinage 3D avec la nouvelle interface où on a pour le type déjà une représentation de l'outil pour voir comment il va se déplacer. Donc je vais prendre du 3 axes. Et après pour chaque stratégie, on a également une animation qui va nous présenter la stratégie. Donc là, on va utiliser l'ébauche. Pour l'ébauche, on a également maintenant les différents onglets, ce qui permet au moment de l'édition de l'opération de ne pas devoir repasser dans chaque fenêtre, mais de directement pouvoir aller dans l'onglet concerné, ce qui rend l'utilisation simplifiée. Donc, on va prendre notre solide, on fait notre ébauche 3D. On va appliquer encore un deuxième usinage, toujours pour voir la nouvelle interface. On va prendre une fraise à bout hémisphérique de diamètre 2. Et dans usinage solide 3D, cette fois, je vais par exemple faire mon usinage en 5 axes. On va toujours l'outil représenter. Ou bien en 4 axes avec un angle fixe. On va lui donner l'angle. Et la stratégie, toujours la même chose, représentée graphiquement. Et là, on va prendre une stratégie type spirale. On va sélectionner les faces. Également, la fenêtre revisitée avec les différents onglets. Je donne mes paramètres pour mon usinage. Je sélectionne ma face, mon point de départ et j'ai directement l'usinage qui a été réalisé.
Voilà. Toujours dans les nouveautés au niveau de l'interface, de nouvelles améliorations au niveau des options d'écran et des onglets du Project Manager. Donc là, eh bien, ces deux menus déroulants qui avaient l'habitude de se refermer ou de disparaître suite à l'activation ou la désactivation d'une des fonctions restent maintenant eh bien, bloquées, ouvertes, ce qui veut dire qu'on va pouvoir activer ou désactiver plusieurs paramètres sans que ce menu déroulant se referme et qu'on soit toujours obligé de venir le rouvrir en cliquant sur l'icône option d'écran ou sur l'icône montrer onglet Project Manager. Donc ces deux icônes se trouvent dans l'onglet affichage du ruban. Les moniteurs 4K, donc ces écrans à très haute définition, peuvent maintenant être un petit peu paramétrés. Le problème qu'on avait avec ces écrans, c'est la taille des icônes. Étant donné que les icônes sont définies de temps par temps de pixels, eh bien, ils avaient une apparence ou bien ils étaient vraiment très très petits sur ces écrans à haute définition. On a donc possibilité maintenant, eh bien, dans la personnalisation d'AlphaCam, au niveau de l'apparence, ici, de venir choisir la taille de ces icônes. Fraisage de rainures, un cycle ou une opération qui avait été développée ici chez MW Programmation. Eh bien, une nouvelle interface, des nouveaux onglets, encore des nouvelles images pour les différentes fonctions, quelque chose d'un petit peu plus parlant. Voilà, donc on se met aussi à jour pour eh bien, être en cohérence avec les autres cycles qui ont une nouvelle interface. Le module tournage, des nouvelles interfaces aussi pour différents cycles, différentes opérations, à savoir eh bien, là, l'usinage de face, l'usinage d'ébauche, diamètre, contour ou encore face, et puis l'ébauche bitourelle. Donc ces différents cycles ont, eh bien, encore une fois, ces nouvelles images, ces nouveaux onglets, et puis voilà. Je vais de nouveau partir sur le launcher pour lancer ma pièce. Donc on va partir sur une pièce tournage, la 1.2 interface, où on va un petit peu montrer les nouveautés par rapport aux affichages et aussi par rapport à la nouvelle interface des opérations tournage. Donc déjà sur cette pièce, je vais venir activer mon plan tournage en broche principale. Et dans affichage, dans les options d'écran, maintenant la fenêtre va rester ouverte pour pouvoir paramétrer un petit peu tout ce qu'on veut afficher et pas. Donc juste pour expliquer, dans les anciennes versions, si je cliquais par exemple ici sur enlever les dessins rapides des trajets d'outils, il me refermait systématiquement la fenêtre. Maintenant dans cette version, on a vraiment la possibilité de paramétrer tout ce qu'on veut afficher et pas. Puis une fois qu'on est OK, on clique un coup sur la fenêtre principale pour nous fermer la fenêtre. La même chose par rapport aux onglets du Project Manager. Au lieu d'à chaque fois devoir recliquer pour afficher un onglet, on l'ouvre une fois, on coche ou on décoche ce qu'on veut pas, et après on reclique un coup sur le côté pour valider ce qu'on a sélectionné. Si vous travaillez avec un moniteur 4K, vous pouvez venir vers le ruban, faire un bouton droit, personnaliser le ruban, et dans l'onglet apparence, on a ici la possibilité de venir paramétrer notre résolution, par exemple la grandeur des icônes. Donc si en automatique AlphaCam ne réagit pas selon l'affichage souhaité, on peut ici venir forcer une grandeur. Par contre, les paramètres de cette fenêtre nécessitent un redémarrage d'AlphaCam. On parlait de la nouvelle interface de tournage. Donc si je viens déjà éditer l'usinage, on voit que maintenant les fenêtres de stratégie tournage sont aussi avec les différents onglets. Donc on a déjà tout ce qui concerne les paramètres généraux, on a les données outils, et on a également l'onglet approche où on a la possibilité de directement choisir la méthode d'approche pour notre opération. Si je viens éditer l'ébauche diamètre, on a vraiment pour chaque paramètre une image qui interagit afin de vraiment donner une compréhension plus rapide aux paramètres.
En fait, on n'a même presque plus besoin de lire le paramètre, c'est l'image qui va automatiquement nous donner la compréhension de ce qu'on doit donner comme valeur. Le dernier exemple, l'ébauche diamètre. L'ébauche diamètre, ici, on a la possibilité de directement tout paramétrer dans une seule fenêtre. Ça évite de devoir passer dans 5 fenêtres différentes pour éventuellement, par exemple, rééditer qu'une seule valeur. Alors, nous voilà pour la suite. Au niveau du Project Manager, dans l'onglet des opérations, nouveauté ici au niveau des opérations de déplacement de pinces et serrage. Ces pinces et serrages qui peuvent être définis dans AlphaCam avec un déplacement pour la simulation ne pouvaient pas être renommés. Donc à présent, si on regarde par exemple cette opération 4 qui s'appelle déplacer pince serrage, on peut la renommer dans l'édition rapide et on se retrouve avec une opération qui a un nom un petit peu plus parlant. Alors, cette nouveauté est principalement intéressante pour la fonction manipulation pièce, cette fonction qui va permettre de gérer la cinématique de ces machines qui ont de la reprise. On va pouvoir par exemple faire un engagement de la contrepointe pour soutenir la pièce, ou bien retirer la contrepointe, ou faire un transfert de pièce, ou encore orienter une unité de reprise qui peut peut-être être soit à l'horizontale, soit à la verticale. Tous ces déplacements, toute cette configuration de cinématique machine est gérée via la fonction manipulation pièce. Et chaque fois qu'on fait un déplacement d'éléments de machine, on se retrouve avec une opération de déplacement de serrage. Précédemment, donc, ces déplacements de pince serrage ne pouvaient pas être nommés, donc on ne savait pas exactement à quoi est-ce qu'ils correspondaient. La manipulation pièce peut du coup maintenant à présent directement donner le bon nom, le bon terme à cette opération de pince serrage, et comme ça dans la liste de nos opérations on voit peut-être plus clairement à présent qu'est-ce qui se passe ou quel déplacement est-ce qu'on a demandé sur notre machine. L'usinage de spline polyligne, encore une fois, une nouvelle interface, des nouvelles images, une représentation de certaines zones sous forme de menus déroulants. Encore une fois, là, ces angles d'outils qui peuvent être paramétrés comportent chacun leur image différente de façon à ce que ce soit un petit peu plus parlant pour les programmations qui ne sont pas forcément toujours simples au niveau du 5 axes. Toujours dans ce cycle de spline polyligne, et on découvrira dans la nouvelle interface un onglet dédié aux entrées-sorties 3D. Dans les couches, un nouvel outil, une nouvelle option, une nouvelle fonction. Quand vous allez créer une couche utilisateur, il est peut-être parfois intéressant que cette couche, au niveau de sa configuration, soit peut-être toujours activée, parce qu'à chaque fois que je veux créer une couche, les géométries que je vais dessiner par la suite, j'aimerais bien qu'ils viennent se mettre directement dans cette couche. J'aimerais bien peut-être que la largeur de la ligne soit d'une certaine valeur, ou bien que la couleur, par défaut, soit toujours un petit peu d'une ou l'autre couleur. On va pouvoir maintenant activer les différents paramètres tels qu'on les souhaite, et puis sauvegarder avec cette icône ici, sauvegarder cette configuration, ce qui permettra qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle couche, ces paramètres soient correctement activés ou paramétrés. L'autre icône ici va nous permettre de reprendre la configuration par défaut dans le cas où on aurait modifié l'un ou l'autre des paramètres. Ici, on a ouvert une pièce où on a déjà effectué quelques opérations dessus. Et on a également ajouté la contrepointe, où on va directement simplement dire dans manipulation pièce que notre contrepointe, on va venir l'engager. Donc on va retrouver, on va dire ma contrepointe importée dans la liste. Je lui dis OK, je lui donne la position finale pour venir rapprocher ma contrepointe. Donc ce qui est intéressant depuis la version 2017 Terra, c'est que quand on travaille avec un module complémentaire AlphaCam, avant on n'avait pas la possibilité de renommer l'opération. Alors qu'aujourd'hui, l'opération vient automatiquement renommer dans notre liste d'opérations. On a également la possibilité de venir la renommer selon nos besoins.
pour retrouver le nom dans notre code CN. Je dis OK. On va venir créer une couche utilisateur. Donc bouton droit, ajouter couche. Et depuis la version 2017 R2 d'AlphaCam, on a la possibilité de donner les valeurs par défaut. Donc moi j'aimerais une ligne continue de 0,35 d'épaisseur avec une couleur par exemple orange. OK. Et j'aimerais qu'à chaque fois que je crée ma couche, qu'elle soit active. Donc une fois que j'ai mis ça, si c'est des valeurs que je vais utiliser à tout moment, je vais simplement les dire fixer comme défaut. Si je reviens en arrière puis que je recrée une couche, on va retrouver toutes ces valeurs directement entrées où on n'a plus que le nom à donner. Donc couche 1, OK. Là, on va venir placer la polyligne directement dans la couche. Donc pour ça, pas mal de possibilités. Déjà, soit d'utiliser les jumelles, où on va retrouver notre polyligne dans l'arborescence, ou alors on va pouvoir utiliser dans l'édition l'outil changer. Et là, je vais lui dire, mes géométries, j'aimerais les changer en couche utilisateur. Donc toute ma sélection va être automatiquement mise dans la couche qui est active. Donc là, je vais prendre ma polyligne, je lui dis fin, et il va automatiquement venir me placer ça dans ma couche. Pour venir usiner cette spline polyline, je vais utiliser un outil qu'on a déjà utilisé dans une opération précédente. Et dans fraisage, je vais dire usiner spline polyline. Je donne les positions de sécurité, d'approche et la profondeur de coupe. Et je sélectionne ma polyligne. Ici, on va retrouver en fait tous les paramètres avec des images selon le paramètre sélectionné. Par exemple ici, si je prends angle outil, on voit que selon ma sélection, j'ai vraiment une image représentative à mon choix. Donc là, on va lui dire parallèle 1, face du solide, et je vais travailler à gauche. Également, l'onglet entrée-sortie 3D qui a directement été intégré à la fenêtre usinage spline polyligne. J'active simplement mon entrée-sortie par défaut, je lui dis OK. Je sélectionne ma face, fin, et il me fait mon opération. Pour terminer mon programme, je vais encore retirer ma contrepointe, donc je vais dans manipulation pièce, je lui dis retirer, je lui donne ma position finale, et si on lance la simulation, on aura directement le tournage, les fraisages des plats, petit centrage, la contrepointe qui avance, l'usinage de notre spline, polyligne, et ensuite le recul de la contrepointe. Cette démo marque la fin de la vidéo présentant les nouveautés de la version 2017 par rapport à tout ce qui était interface. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous invitons à prendre contact avec le support technique si vous avez plus de questions.